Pourquoi le processus électoral a-t-il été suspendu au Libéria? La Cour suprême libérienne a suspendu lundi 6 novembre le deuxième tour de l'élection présidentielle qui devait se tenir le 7 novembre en ordonnant à la Commission électorale nationale d'examiner le recours de Charles Bromskin, le candidat du Parti de la Liberté arrivé troisième avec 9,6% des voix. Selon lui, des fraudes et des irrégularités auraient entaché le résultat du premier tour. Quelles sont les réactions des candidats finalistes? Au lendemain de la décision de la Cour suprême, l'ancien footballeur George Weah, arrivé en tête au premier tour, a joué l'apaisement. Mercredi 8 novembre, son parti, le Congrès pour le changement démocratique, s'est montré plus inquiet. Le CDC appelle la commission électorale à agir en temps opportun pour remettre le processus électoral sur les rails jusqu'à la tenue du second tour. Le parti de George Weah souligne que toute tentative de détournement de la Constitution par des astuces politiciennes serait rejetée. De son côté, Joseph Boakai, le candidat du parti présidentiel arrivé en second, n'a pas contesté la décision de la Cour suprême. Mais il a engagé le 7 novembre des négociations avec 3 candidats éliminés dès le premier tour pour constituer un front anti-Weah avec en particulier Charles Bromskin. Ce front serait en capacité de battre le favori. Quelle est la position d'Ellen Johnson Sirleaf? La présidente sortante et prix Nobel de la paix en 2011 est soupçonnée d'être intervenue dans le processus électoral pour défavoriser Joseph Boakai, son vice-président. Son hostilité pour Joseph Boakai, pourtant issu de son parti politique, est connue au Libéria. La gestion de l'épidémie d'Ebola et les affaires de corruption frappant l'entourage d'Ellen Johnson Sirleaf les ont séparés. Certains pensent qu'elle joue la carte à Weah pour permettre à son dauphin, Amara Koney, d'accéder à la présidence lors de la prochaine élection de 2023. Que va-t-il se passer après? Les vérifications et les procédures judiciaires souhaitées par la Cour suprême pourraient prendre plusieurs semaines, même si elle a demandé à la commission électorale d'agir au plus vite. Aucune date pour l'heure n'a été avancée pour l'organisation du second tour. Faure Gnassingbé est chargé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest d'être le médiateur dans cette crise. La commission électorale a jusqu'au 22 novembre pour répondre à la plainte qui a été déposée.